Hey yo l'équipe, dernièrement vous m'avez demandé justement de revoir mes Camponotus maculatus notamment, et je vous ai donc fait une petite vidéo à leur sujet. Alors comme vous allez le voir, tout va plutôt bien, j'ai changé un peu l'air de chasse, je vous l'avais dit dernièrement que la contraste précédente qui était donc avec du redstone sable désert, là je sais plus trop quoi, mais bref vous avez compris, le sable orange, c'était pas top avec maculatus. Alors ici j'ai fait un petit air de chasse très simple, un petit caillou, j'ai mis du sable un peu blanc on va dire, et directement des morceaux de bois, donc c'est simple, c'est facile, et franchement ça marche plutôt bien. Donc vous allez voir qu'elles ont utilisé ce sable à plusieurs reprises d'ailleurs pour différents éléments. Le bois, ça leur permet aussi de marcher sur une surface qui est plus stable en soi, qui n'est pas donc comme le sable où ça peut peut-être réduire le déplacement ou tout simplement être un peu moins facile, bref, vous l'aurez compris. Ça permet également de rendre ça plus agréable pour nous esthétiquement. Mis à part ça, tout se passe très bien chez Camponotus maculatus. Ici, pour vous rappeler, c'était donc celle qui me venait du Kenya. Qu'est-ce que ça change? Pas grand chose, c'est juste que c'était la façon dont on avait de différencier, je vais dire, la coloration d'une et l'autre. Alors, on est environ sur 200 ouvrières actuellement. Certes, ici vous avez peut-être pas l'impression, et vous allez voir d'ailleurs dans le nid plus tard qu'elles sont tassées les unes sur les autres, c'est tout simplement parce que je les ai surpris, je leur ai mis une lumière assez forte et assez vive soudainement sur la tête, alors qu'elles sont plutôt dans la pénombre en journée, etc., enfin à tout moment en soi, donc elles ont juste une lumière, mais c'est une lumière qui vient d'un Velux, vous voyez, où le soleil ne tape pas directement, donc c'est, comment dire, c'est jamais une lumière très vive, vous voyez, donc voilà. Quand il y a une lumière un peu vive, forcément, c'est un peu, voilà, c'est la course soudainement, elles sont un peu paniquées, et bon, la panique, c'est ce que vous voyez à l'image, c'est pas non plus la grande panique, mais bon, du coup, elle rentre le couvain, etc. Parce que oui, Maculatus a pour l'habitude de mettre tout le couvain dans l'air de chasse, parce que certainement que l'air de chasse chauffe plus facilement que le nid qui est justement, lui, à l'horizontale, donc c'est vrai que c'est certainement moins impactant, on va dire. Mais à part ça, vous voyez un peu de transport social, on ramène justement les très jeunes naissances au nid lorsqu'il y a un potentiel problème, bien entendu il n'y a rien du tout, mais vous connaissez un peu l'histoire, lorsqu'il y a des vibrations, etc., forcément ça panique. Mais à part ça, on a quelques tout petits majors, j'ai envie de dire, enfin lui il est déjà bien, mais c'est vrai qu'ils sont pas impressionnants. On remarquera que la coloration est différente, donc là on a certainement major et média, ou alors on a un major très petit, ça m'étonnerait. Je pense plutôt qu'on est sur un major justement à l'image et un média juste en dessous. Franchement, je ne saurais dire exactement parce que je sais que l'espèce est amenée à avoir des majors plus imposants, sauf que celle-ci, la reine est nettement plus petite, mine de rien, que mes Maculatus du Nigeria, où la reine était très importante et très imposante surtout. Donc voilà, ça c'est une affaire à suivre, on verra de toute façon. Pour l'alimentation, elle se prive de rien, vous le savez, ça mange très bien, que ce soit du sucre, des protéines, enfin toutes sortes, dans tous les cas ça y va. Dernièrement je leur ai proposé du raisin, elles ont directement été profiter de celui-ci, donc comme je vous le disais, ça fait un moment que j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que je donne à mes colonies, les colonies qui ont déjà un certain nombre, 100, 200 ouvrières, je leur propose généralement des fruits de temps en temps. Donc j'essaie de privilégier du bio, bien que bio ne veut pas dire sans pesticides, mais voilà, ça sera un peu moins de risque on va dire, et généralement ce que je fais c'est que je ne donne pas le fruit avec la peau, donc j'enlève toujours la peau, etc. Bref, j'essaie de donner le cœur du produit. Donc ici, à l'occasion, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai donné du raisin chez une quinzaine de mes colonies justement, et figurez-vous que le raisin c'est plutôt apprécié chez tout le monde. Mis à part ça, il y a également la banane qui plaît bien. Qu'est-ce que j'ai de mémoire? La pomme, ça marche très bien également. La poire, c'est plutôt intéressant. Alors bien entendu, c'est une colonie n'est pas l'autre, ça se trouve... et même leurs envies et leurs besoins ne sont pas les mêmes non plus, c'est-à-dire que je pourrais très bien leur reproposer le même fruit le lendemain, peut-être qu'elles n'en voudraient plus, une semaine après c'est peut-être possible également, enfin bref. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour leur apporter des choses différentes qu'on ne peut leur offrir en élevage, c'est-à-dire qu'en nature, figurez-vous que si vous jetez votre canette de soda à côté d'une colonie de Camponotus de maculatus, elles vont aller boire le reste du soda, vous voyez, c'est sûr et certain, parce que c'est du sucre, c'est une source, et elle c'est un peu la survie également, vous voyez l'idée. Bon, l'exemple du soda c'est pas la meilleure, mais si par exemple vous jetez vos restes de fruits, vos restes de n'importe quoi, qu'un animal meurt, qu'un oiseau meurt et qu'il a consommé des baies, etc., vous voyez l'idée, elles vont aller bouffer l'oiseau, c'est un peu dégueulasse dit comme ça, mais elles vont aller consommer celui-ci parce que bien entendu ce sera de la protéine et potentiellement elles pourraient également récupérer d'autres nutriments, d'autres, vous voyez l'idée, d'autres vitamines, donc voilà. Tout ça pour résumer que la nature offre tellement de choses que nous on n'offre pas en élevage, et que je me dis que voilà, ne fût-ce qu'apporter de temps en temps des fruits, etc., ça peut pallier à certains manques, et c'est tout simplement
je vais dire ce que je fais quoi. Donc voilà, rien de particulier, rien de foufou non plus, mais je vous le dis, si vous pensez à le faire, c'est pas plus mal en soi. C'est pour ça que varier les aliments de temps en temps, c'est bien aussi varier par exemple vos sirops, etc. Même si vous avez l'impression que c'est moins appétant, ça les attire moins, elles vont moins consommer, peut-être que le peu de consommation qu'elles auront fait sur un sirop, je sais pas moi, d'un autre sucre ou peu importe, d'agave, de ci, de là, bref, quelque chose que vous donnez pas en général, peut-être que celui-ci va apporter justement des besoins particuliers à la colonie que vous n'avez pas donné avec d'autres éléments. Donc voilà, de temps en temps c'est bien de varier. Même si vous vous dites qu'elles ne consomment pas, qu'elles n'y touchent pas, vous les surveillez pas 24 heures sur 24, et parfois les quantités qui sont prises sont minimes, donc vous vous rendez peut-être pas compte. Mis à part ça, tout se passe bien, hein. Petite colonie qui évolue tranquillement. Bon, actuellement elles sont pas chauffées non plus à des températures de dingue, hein. Je vais seulement la remonter vraiment, alors que bon, en Afrique ça tape, hein. Clairement on est sur quelque chose de bien plus puissant, on va dire, que ce que je leur propose, mais bon. Je me dis qu'il ne faut pas non plus chauffer toute l'année comme un dingue, et on verra ensuite comment ça se développe. Je sais que si vous chauffez vraiment beaucoup et que vous nourrissez à fond, Maculatus ça explose, hein. C'est vraiment une espèce qui bombarde et qui, sous 2 ans, vous fait des colonies complètement dingues, hein. Donc à vous de voir aussi ce que vous recherchez en soi. Maintenant, moi j'ai toujours dit, je suis pour ne pas sous-alimenter nos colonies. Si elles ont des besoins, si elles ont, je veux dire, cette envie de s'alimenter autant, il faut respecter la colonie et la nourrir par conséquence. Bien entendu, une fois que vous avez, je ne sais pas, 10 000 ouvrières, ça va être compliqué de suivre constamment et de donner toujours plus, mais à ce moment-là, bien entendu, voilà, c'est normal qu'on puisse alimenter de manière régulière, mais plus fixe. C'est-à-dire que peut-être vous vous limiterez, je sais pas moi, à 50-100 blattes tous les jours, enfin, voyez l'idée, bref. Comme vous le voyez, le nid, là, elles sont un peu en stress, hein. Elles sont toutes les unes sur les autres, elles sont compactées comme jamais. Bon, c'est juste le fait qu'elles sont rentrées avec le couvain. Il n'y a pas eu de vibration, il n'y a pas eu de choc, il n'y a rien eu en fait. C'est juste que voilà, elles sont rentrées et du coup elles sont les unes sur les autres. Bon, ça arrive, hein. C'est pas un classique je dirais, mais c'est vrai que ça arrive souvent qu'elles se mettent les unes sur les autres. Alors ici vous remarquez que le sable a servi également à boucher les interstices, à boucher cet espace entre la vitre et justement leur nid, hein. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça me pose aucun problème. Autant qu'elles remplissent ça avec du sable que des restes de blattes ou d'autres éléments qui sont un peu dégueulasses. Donc franchement pour le coup ça me va. Mais c'est hyper intéressant quand même. Bon, le nid, là, je vous avoue que vous n'allez pas avoir un visu de dingue et que aux images, ça sera pas foufou parce qu'elles sont vraiment les unes sur les autres, mais en général, elles sont plutôt bien étendues sur toute la partie du nid. Là, vous voyez que celui-ci est plutôt sec, hein. Je l'humidifie de temps à autre, mais je fais des cycles en fait. Je ne leur mets pas une humidité constante chez Maculatus parce que c'est vrai qu'elles ne recherchent pas ça spécialement. Alors après, attention, il ne faut pas croire que Maculatus c'est sans humidité du tout. Elles peuvent très bien y vivre, mais une légère humidité au minimum dans l'air, etc., c'est déjà très bien, quoi. Bref. Alors je sais, il y a des pros qui diront humidité, c'est forcément dans l'air, blabla. Bon bref, je vais pas vous répondre, et c'est mieux comme ça. Enfin voilà, sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, vous connaissez la chanson, c'est comme d'habitude, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos bien entendu. Comme je l'avais demandé dans une précédente vidéo, dites-moi ce que vous souhaitez voir. Là vous êtes quelques-uns à m'avoir répondu déjà quelques espèces, donc je vais traiter ces demandes on va dire. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas quoi. Sur ce, merci d'avance pour vos commentaires et likes, on se dit à bientôt, bye. Sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.